Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Depuis la dernière vidéo, j'ai eu pas mal d'échanges avec dans les commentaires, des personnes qui me disaient comment ça se fait que tu as acheté une Tesla Model 3 si ton autre voiture te plaît tellement, on comprend pas pourquoi est-ce que tu as changé de voiture. Et je voulais un petit peu donner mon point de vue par rapport à ça et comment est-ce que l'idée m'est venue d'acheter une modèle 3 SR+. Parce qu'effectivement, je suis peut-être un petit peu dur sur mes deux vidéos là, des défauts de la Tesla, enfin de la modèle 3 et puis aussi de Tesla d'un point de vue général, pour tout ce qui est Tesla Center, etc. Mais la voiture, effectivement, elle a beaucoup de qualité, elle a aussi un grand intérêt en fait à acheter. Et donc en fait, je vais venir un petit peu découper chaque séquence de mon achat et puis un petit peu les arguments que j'ai avancés, donc que je me suis avancé pour me convaincre, mais aussi pour convaincre madame. Parce qu'en fait, à la base de la voiture, on n'avait pas forcément besoin de la changer, hein. La nôtre, on l'a depuis 3 ans, elle a 6 ans, elle roule parfaitement. Elle consomme forcément, hein, comme toutes les voitures essence, mais on n'avait pas un besoin imminent de le changer, elle roule très bien. Voilà. Donc il faut remonter en fait à cet été. Donc au mois d'août, j'ai mon beau-frère, et ma soeur qui viennent chez moi passer quelques jours de vacances. Et ils m'annoncent qu'ils ont commandé une modèle 3 SR+. De mémoire, c'est le 30 ou ouais, c'est ça, le 30 juin, je crois. C'était le dernier jour en fait où la prime de l'État était encore à 7 000 euros. Et donc ils ont passé commande le tout dernier jour en se disant voilà, on va profiter de l'aide de l'État pour pouvoir l'avoir donc à 36 800 euros. Bonus déduit bien sûr. Et donc j'échange un petit peu et tout. Mon beau-frère lui ne l'avait jamais testé. Mais en faisant ses calculs, il m'a dit ça peut être intéressant parce que tous les jours il fait plus de 100 km. Et donc un Q7 diesel, mais il en avait pour 300 euros par mois de diesel, et donc il a préféré donc faire une LOA de manière à couvrir ce frais-là en passant pas à l'électricité. Et donc j'essaie de faire quelques calculs, etc. Et je me dis, tiens, moi j'ai plus droit donc aux 7000 euros de bonus, mais 6000 euros, hein, parce que depuis le 30 juin de mémoire, donc on est passé à 6000 euros. Et donc je me dis, pour l'équivalent de 38 000 euros, qu'est-ce qu'on a sur le marché, et qu'est-ce qui pourrait fonctionner aussi bien qu'une Tesla Model 3 SR+. Et donc je regarde, alors moi je prêtais pas forcément attention au marché, mais ayant eu plusieurs voitures japonaises sportives, une Civic Type R, une Mazda 3 MPS, naturellement j'ai regardé donc le prix de la Civic Type R actuelle. Donc la Civic actuelle, elle est à 39 000 euros avec 6 000 euros de malus. Donc on se retrouve à 45 000 euros. Donc pour une voiture qui fait 320 chevaux, qui est un petit peu plus petite, un peu plus courte, parce que c'est une compacte que la modèle 3 SR+. Alors c'est la modèle haut de gamme, hein, de chez Civic, une sportive assez radicale, on va dire. Donc est-ce que c'est vraiment comparable? Enfin, peu importe. Donc on sait qu'on est à 45 000 euros. Une Golf GTI de 245 chevaux, on est à 38 000 euros avec 2 000 euros de malus, hein. Après, il y a plusieurs niveaux, hein. Sur la Golf GTI, il y a des modèles à 300 chevaux, etc. avec Club Sport. Et donc moi j'ai pris la modèle vraiment entrée de gamme. On est à 38 000 euros, donc plus 2 000 euros de malus. Donc on est à 40 000 euros pour une Golf GTI de 245 chevaux, donc compact encore une fois. Je pense qu'il aurait très bien fait l'affaire, hein, si je voulais changer de voiture. Mais essence, forcément. Et donc par curiosité, je vais regarder donc la 508 PSE, parce qu'il y a un peu plus dans le gabarit en fait de la Tesla Model 3. Et celle-ci, donc la 508 PSE, donc c'est une hybride rechargeable avec un moteur de mémoire, il fait 200 chevaux, un moteur essence de 200 chevaux, plus deux moteurs électriques pour une puissance combinée donc de 360 chevaux avec un 0 à 100 en 5 secondes 2.
Donc on a des performances là qui se rapprochent un petit peu de ce que fait qui est même supérieur à ce que fait la Model 3 SR+. Par contre, en termes de prix, on est à 67 000 euros. Donc 67 000 euros, hybride rechargeable. On a peut-être un bonus de 1000 euros, je sais même pas exactement. Mais bon, 67 000 euros, c'était beaucoup trop cher par rapport à ce que moi je souhaitais mettre dans une nouvelle voiture. Sachant que à la base, je voulais même pas en prendre une. Voilà, donc les forces en présence, c'est ça. Donc pour 38 000 euros, moi je voulais pas acheter un SUV, mais bon, le moindre SUV 3008 par exemple, on se retrouve dans les eaux là en fait, à 38 000 euros pour un moteur de 130 chevaux essence. Donc pour 38 000 euros, soit on a un moteur essence, un gros SUV, ou alors on a une compacte sportive, mais qui sera au-dessus de 38 000 euros parce qu'il y a du bonus, enfin du malus, pardon, et on se retrouve plus à 40-45 000 euros pour avoir quelque chose d'assez puissant. Donc quand je parlais de Civic Type R et de Golf GTI, on est sur un 0 à 100 dans les 6 secondes. Donc quelque chose qui approche, on va dire, qui est vraiment similaire à une Model 3 SR+. Voilà. Dernier modèle en fait que j'avais regardé pour comparer. Donc, parce que moi en fait, comme vous le savez, je fais du vélo et je veux avoir de la place. Et donc la Cupra Leon existe en break. Et donc ça m'aurait bien intéressé. Et donc ils ont un hybride rechargeable dans les 40 000 euros de 204 chevaux. Et pour 42 000 euros, je crois, il y a un moteur qui fait 245 chevaux. Donc moteur donc forcément avec capable de fonctionner sur l'électrique et donc rechargeable. Mais on est à déjà 40 000 euros. Et pour des performances aussi moindres que la SR+. Mais on est vraiment sur quelque chose qui est assez proche en termes de tarifs. Donc du coup j'ai quand même hésité un petit peu. Mais la balance a penché en fait du côté de la SR+. Donc voilà, donc je me pose, je regarde en fait mes besoins. Donc je me dis voilà, en termes de kilométrage, qu'est-ce que je fais par an? Moi, je fais 15 000 km par an à peu près, un petit peu plus quand je pars en vacances, etc. Mais si je prends l'avion pour les vacances, je suis dans les 15 000 km par an. Donc moi, ma précédente voiture, elle faisait, allez, on va dire 7 litres au 100 en essence. Donc à l'époque, on était à 1 litre 5, pardon, 1,50 € du litre. Aujourd'hui, on est à plus d'1,60 et donc à l'époque, ça faisait 10,50 € pour faire 100 km. Donc on arrondit à 10 euros. Et donc ça représente donc pour faire 15 000 km 1500 euros d'essence par an. Ça c'était mon calcul que j'avais pris à l'époque. Si j'ai refait le calcul, en fait je me suis amusé à refaire le calcul donc avec les données actuelles. Donc à 1,60 € du litre d'essence et toujours la même consommation de 7 litres au 100, on se retrouve à grosso modo 1650 euros par an d'essence. Et donc avec l'électrique, moi la particularité c'est que je recharge au travail et je recharge dans les bandes publiques gratuites. Donc jusqu'à aujourd'hui en fait j'ai pas payé un seul euro d'électricité. Sachant qu'en plus mon beau-frère m'a parrainé en fait lors de l'achat. Et donc j'ai eu à l'époque ça existait encore, mais donc 1500 km sur le superchargeur que j'ai toujours pas j'ai utilisé peut-être 200 km quoi. Donc j'ai encore de la marge. Donc ça c'était la première chose. Je sais que je vais économiser en essence et donc pour mes frais mensuels, ça me permet d'économiser une centaine d'euros par mois. Ensuite, je me suis dit qu'est-ce que c'était la décote de la voiture. Donc pour rappel, la SR+, on l'achète 37 800 euros bonus déduit. Et donc c'est ce qui est réellement payé au moment de l'achat. Et je me suis amusé, donc j'ai regardé sur le bon coin voir combien coûtait une Tesla Model 3 SR Plus d'occasion, parce que je m'étais dit je n'ai pas forcément besoin d'une neuve, hein, elle peut être récente et ça m'allait très bien. Et j'étais surpris en fait en regardant, je me dis tiens c'est bizarre, c'est vendu 38 000, 39 000, même 40 000 euros. Et donc en faisant quelques recherches sur internet, on se rend vite compte que elles sont mises à ces prix-là, donc au-dessus du prix du neuf,
Donc ça c'est quelque chose de fou, hein. À l'époque je savais pas pourquoi. Et en fait elles sont revendues plus cher que le neuf parce que dans les pays en Europe mais hors France, la modèle 3 SR+, elle n'est pas vendue, donc 43 800 euros, moins les 6 000 euros de bonus, mais elle est vendue 50 000 euros. En Belgique, au Danemark, dans tous ces pays-là, on est à 50 000 euros à peu près, voire même un peu plus, ça dépend des pays, ça varie de 1000 ou 2000 euros. Il y a des pays comme l'Allemagne ou l'Espagne, de mémoire, c'était dans les 45 000 euros. Et donc, ce qui se passe en fait, c'est que les modèles sont exportés dans ces pays-là, et du coup, on se retrouve à pouvoir revendre la voiture au bout d'un an ou 2 ans, quasiment le même prix que le prix d'achat. Et donc, je me suis dit, ben, étant donné que comment dire, l'électrique évolue tellement vite que dans un an ou deux, peut-être qu'on va avoir des nouvelles technologies, des charges plus rapides, des batteries plus grosses, hein. Là, on voit la modèle 3 tout court maintenant, qui a remplacé donc la SR+. Elle a une batterie qui arrive à 60 kWh. Donc une batterie plus conséquente, et toujours le même prix, avec des sièges chauffants, etc. Et donc je me suis dit, bah, peut-être que je la revendrai au bout d'un an ou deux, et que j'allais pas trop mouiller en fait à ce moment-là. Donc ça c'est une autre raison qui m'a fait sauter le pas. Ensuite, prochain point, donc on fait notre petit bonhomme de chemin, et j'avais un rendez-vous à la banque, et qui avait aucun rapport en fait avec la voiture, parce que la voiture j'avais pas prévu de l'acheter à l'époque là. Et à la fin en fait de l'entretien avec ma banquière, je discute avec elle, et elle me dit, je lui dis, ben, je vous posais une question pour le crédit d'une voiture. Je vais acheter une voiture électrique, et quel taux vous me proposez? Moi j'avais regardé la veille, j'avais en tête dans les 2,5, 3,5%. Et là elle m'annonce 0,98%. Alors à ce moment-là, je réfléchis, je lui dis de me faire une proposition. Elle me dit, bah voilà, on part sur un crédit de 20 000 euros. Donc moi ça m'allait très bien, puisque ma voiture, je vais pouvoir la revendre à peu près 20 000 euros, la Mercedes, hein. Et donc elle me fait cette proposition, donc 48 mois. Moi je voulais pas faire un crédit sur une période trop longue. Donc 48 mois, je rembourse 425 euros et 6 centimes exactement. Et donc si on fait le calcul, donc 425,06 fois 48, on arrive à 20 402,88 euros. Et donc le coût total sur 4 ans de ce crédit, il est de 402,88 euros. Et donc ça revient à 100 euros par an, quoi. Un crédit à 100 euros par an, ça coûte, c'est pas cher. Vaut mieux, moi à la limite, l'argent que j'ai sur mon livret A, je le débloque. Enfin, je l'aurais débloqué, ça m'aurait pas apporté plus en fait. Donc j'avais plus intérêt en fait à faire un crédit plutôt que d'utiliser mon livret A finalement, parce que avec l'inflation, on se retrouve finalement à avoir un crédit qui me coûte rien du tout finalement. Donc ça c'est hyper intéressant. Et bon, si vous avez besoin d'en savoir plus, hein, au niveau de la banque, contactez-moi, je vous donnerai les infos, parce que c'est vraiment, pour moi c'est intéressant, sachant qu'en plus j'ai pas l'assurance est facultative. Donc moi j'ai déjà vu en fait sur des forums, hein, à la BNP notamment, qui disaient voilà, assurance facultative, mais en fait au moment où ils demandent les crédits, les personnes disent qu'on nous impose en fait l'assurance. Là en fait on me l'a pas imposé. Donc l'assurance est vraiment facultative, et j'ai juste à payer donc 402 euros coût du crédit sur 4 ans pour 20 000 euros. Voilà. Prochaine étape qui m'a convaincu également, et qui me fait économiser de l'argent, c'est au niveau de l'assurance. J'en avais déjà parlé dans une de mes précédentes vidéos, mais sur mon ancienne voiture, j'avais une voiture essence de 156 chevaux, donc c'est bon, une Mercedes, hein, mais qui fait 8 chevaux fiscaux, et je payais, j'étais chez Gann Assurance, pardon, et je payais 770 euros. 770 euros par an, donc tout risque
Et donc j'ai commencé à faire des devis hein, un petit peu partout. Alors pour la Tesla, ce qui m'a rassuré tout de suite, c'est que d'office j'étais moins cher déjà, peu importe chez qui j'allais. Donc j'ai fait la MAF, la Massif, le Crédit Mutuel, tout ça. J'étais toujours dans les 600 euros. Donc déjà je savais que j'allais être moins cher, sachant que moi je suis à 0,50% et que j'habite à Lille. D'accord, donc c'est quand même une grande ville et bon, ça fait un certain temps en fait que je conduis déjà, donc j'ai la chance d'être à 0,50% et j'ai pas eu d'accident les 3 dernières années non plus, donc c'est aucun problème. Et donc ce qui se passe, c'est que là je devais assurer donc une voiture électrique de 7 chevaux fiscaux, 325 chevaux, et à la base je m'étais dit oula, ça risque de me coûter peut-être cher. En fait, au final, en faisant des devis, petit à petit, en fait, dans un groupe sur Facebook consacré à Tesla, j'ai réussi à avoir un contact donc d'un assureur chez AXA et je paye 450 euros par an avec la couverture du toit ouvrant, enfin une assurance qui était vraiment similaire à ce que j'avais auparavant. 0 km hein, pour le dépannage. Donc moi c'est ce que je recherchais, mais j'avais pas forcément besoin d'avoir un remboursement par exemple de la voiture au prix du neuf pendant les 2 premières années, donc j'ai pas pris ces options là, mais j'ai quelque chose quand même qui est bien, et donc j'ai pu faire 300 euros d'économie au niveau de l'assurance. Donc voilà, donc pour résumer, j'économise donc en essence, parce que je dépenserai plus 1500 euros par an ou 1600 euros par an d'essence par an, donc chaque année. La voiture ne me coûte pas parce que dans un an à peu près, si je veux la revendre, je vais pas perdre 30% de la valeur de la voiture, donc ça c'était hyper important, je voulais pas perdre de l'argent. Le crédit de la banque ne me coûte pas trop, et donc même si un jour je revends la Tesla, les fonds je les garderai et je pourrai réinvestir dans une autre voiture, hein, c'est pas trop un souci. L'assurance est moins chère, et encore un point important, moi j'ai qu'une seule voiture hein, dans notre foyer, et j'ai beaucoup hésité avec une hybride. Et en fait, l'hybride, alors il y a des avantages et des inconvénients, hein. L'avantage, et je comprends que certaines personnes doivent rouler en hybride, c'est que on peut facilement faire le plein d'essence, et on peut également donc facilement rouler à l'électrique, donc sans rien consommer du tout. Et donc moi mes trajets, hein, les plus gros trajets que j'ai en semaine, c'est 7 km pour aller au boulot, 7 km pour revenir du boulot, et puis après faire des courses, etc. Donc chaque semaine je roule très très peu. C'est juste le week-end en fait où je vais sortir parce que j'ai des courses de vélo. Je vais faire 100 km par-ci, 100 km par-là, on va partir en week-end. Et là du coup je fais un peu plus de kilomètres. Mais une hybride rechargeable aurait très bien fait l'affaire. Mais je me suis dit tiens, l'hybride rechargeable, il faudra quand même faire l'entretien annuel. Et l'entretien annuel, c'est quand même des frais parce que on reste sur un moteur thermique. Donc on aura toujours une courroie, on aura toujours la vidange, etc. à faire. Et sur l'électrique, en fait, sur la Tesla, donc il n'y a pas d'entretien en fait à proprement parler. Donc Tesla nous dit qu'il n'y a pas besoin, même si on ne fait pas d'entretien, la garantie ne sautera pas. La voiture elle est garantie 4 ans, donc on va dire toutes les pièces classiques, et 8 ans moteur et batterie. Voilà, donc ça aussi ça m'a plutôt rassuré en me disant j'allais pas avoir d'entretien. Un entretien, moi sur la Mercedes par an, je dépensais à peu près, pour faire la moindre vidange chez Mercedes, l'entretien annuel c'est 300 euros, 350 euros minimum. Et tous les 2 ans c'est 700 euros à peu près. Pour vidange, changement des filtres, il y avait une purge de frein, changement des bougies, et je sais plus, il y avait pas grand chose en fait finalement, mais plus de 700 euros. Et donc en moyenne on va dire que c'est à peu près 500 euros. Donc moi je dépense plus ces 500 euros en révision
enfin je les dépenserai plus en tout cas chez Tesla, enfin sur la modèle 3 SR+, parce que Tesla dit il n'y a pas besoin de faire d'entretien. Donc ça c'était quelque chose qui m'avait plutôt rassuré. Et j'ai vu aussi que sur les divers groupes Facebook qu'on peut voir sur Tesla, la majorité des soucis qui étaient rencontrés, parce qu'il y avait quand même pas mal de soucis à l'époque, d'alignement de panneaux, etc., étaient pris sous garantie. Et donc à la réception de la voiture, forcément j'ai bien vérifié. Et je vous mets le lien là de la vidéo en haut de mes premiers instants avec la Tesla, parce que j'allais la récupérer. Et donc j'ai bien vérifié qu'il n'y avait rien dessus et j'ai eu peu de soucis en fait. Mais pour les personnes qui sont un petit peu dubitatives, Tesla prend en charge la grande majorité des défauts de la voiture s'ils sont constatés s'ils sont constatés et qu'il y a lieu et effectivement d'agir dessus quoi. Donc voilà. Je rembobine un petit peu du coup. Donc je vous avais dit, mon beau-frère est venu en vacances avec ma soeur, etc. On a discuté. Donc ça c'était du 9 au 13. Là, j'ai repris les dates, hein. Donc du 9 au 13 août. Ensuite, le 14 août, je prends rendez-vous. Enfin, j'avais pris rendez-vous en ligne, parce qu'on peut faire, ça c'est super chez Tesla, on peut prendre un rendez-vous en ligne. Et du coup, j'ai pris rendez-vous pour aller tester la voiture le lundi de mémoire, c'était le 16 août. Le 16 août, oui, donc c'était un lundi. Donc après l'Assomption en fait. Et donc on va tester la bagnole. Il y avait mon fils et ma femme qui étaient avec moi. Donc là, hyper agréablement surpris, hein. La voiture est en termes de finition, etc. Suffisante pour nous. Elle est agréable à conduire, elle a de la patate. Ma femme avait envie de vomir au bout de, au bout de l'essai, mais bon. Enfin, moi j'avais vraiment testé la voiture comme il fallait. Et donc, alors j'étais. Enfin, quand on dit souvent, quand on teste la voiture, généralement on craque. Et donc, c'est ce qui est un petit peu arrivé parce que donc le 16 août, je teste la voiture. Je voyais ma banquière donc le 20 août. Le 21 août, elle me valide le crédit. Et mon beau-frère lui recevait sa voiture le 25 août. Il allait la chercher à Strasbourg. Et moi, le 25 août, j'étais en vacances. J'étais parti aux Pays-Bas. Et il reçoit sa voiture. Il m'envoie son lien pour le parrainage. Et dans la foulée, hop, je passe commande. Et donc, voilà comment s'est passé la décision en fait d'acheter la voiture en me disant voilà. Moi je suis pas forcément alors on a tous nos convictions. Moi à la base je suis un amateur de voitures et je suis pas forcément un écologiste. Même si je fais du vélo et je fais du vélo taf, hein, comme on dit, j'ai travaille à vélo autant que je peux, etc. Mais j'y vais pas pour préserver la planète. Je le fais parce que j'aime bien faire du vélo et, et donc j'ai acheté la Tesla pas vraiment parce que je protégeais la planète et je me suis pas dit tiens en achetant une Tesla peut-être que on rejettera moins de CO2 parce que il y a toutes les écoles, il y a des gens qui disent une électrique ça pollue plus qu'une essence ou une diesel ou une voiture qui fonctionne à l'éthanol, etc. Moi je me suis pas trop attardé dessus, même si je pense plutôt quand même que l'électrique pollue moins normalement qu'une essence. Dans les commentaires je vais avoir de tout et de n'importe quoi comme on voit partout, donc il n'y a pas besoin de débattre sur ce sujet là. Pour moi je l'ai acheté en fait parce que pour 38 000 euros je dépenserai moins en frais mensuels que ma voiture actuelle. J'aurai une voiture qui va pas décoter ou quasiment pas la première année, peut-être même la deuxième année où elle m'aura pas coûté trop cher. Et pour 38 000 euros, j'aurai jamais la possibilité d'avoir une voiture qui fait 5 secondes 6 de 0 à 100. Voilà, sur le marché, pour ce prix-là, faut prendre une Golf GTI par exemple, et dans les 6 secondes, on va dire, ou peut-être 5 secondes 6, à peu près comme la Tesla, mais c'est pas une modèle, une voiture qui est aussi grande que la Tesla. La Tesla, elle fait quasiment 4,70 m.
La Golf est beaucoup plus, ça reste une compacte. C'est pas tout à fait le même usage, même s'il n'y a pas le haillon. Ça reste comme une voiture qui est plus confortable avec bah, enfin, les équipements de dernier cri, etc. Et, et une assurance qui coûte pas trop cher, parce qu'en fait une Golf à assurer, ça sera pas 450 € par mois. Voilà, donc c'est un petit peu tout ça qui a fait que bah, la balance a penché, 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 et puis après d'un coup en l'espace d'une dizaine de jours, ben, je me suis mis à commander une nouvelle voiture. Voilà. Donc si vous devez échanger avec madame ou monsieur, parce que dans les deux cas, ben, vous avez les arguments qu'il faut avancer, regardez, parce que forcément, moi je suis dans une situation donnée, et bah, si vous êtes jeune conducteur, que vous avez peut-être pas 50% de bonus, mais vous êtes à 100 ou même à 80% de bonus, l'assurance coûtera forcément plus cher. Vous allez peut-être pas avoir la possibilité de faire des crédits parce que bah, la situation fait que bah, vous voulez peut-être partir sur une LOA ou une location longue durée. Et donc peut-être que ça sera un peu moins intéressant. Chacun doit aller vérifier en fait euh, le financement qu'il souhaite. Est-ce qu'il est en position hein, de le faire ce financement? Et puis de voir en fait ben, acheter une voiture parfois c'est un petit peu sur des coups de tête hein, qu'on le fait, c'est un peu par passion aussi. Et donc on peut pas se dire voilà on va acheter une voiture pour ne pas perdre d'argent ou pour en gagner. Dans mon cas c'était je perds le minimum d'argent, mais enfin il y a des personnes ils vont investir, enfin ils vont acheter une voiture, mais pas pour ils vont se dire voilà bah, si je perds 30% je perds 30% et voilà moi je vais me faire plaisir avec une voiture. Et à la base une voiture c'est pas fait pour gagner de l'argent clairement. Voilà, mais je voulais en perdre le minimum. Et voilà. Dernière chose, moi je m'étais bien posé la question parce que comme vous le savez en fait je peux pas charger à la maison et moi c'est quelque chose en fait qui je me posais beaucoup la question en fait. Est-ce que est-ce que je vais pouvoir charger ailleurs que chez moi? Et en fait à l'époque je savais même pas, enfin je savais, j'avais vu en fait qu'il y avait des bornes au travail mais j'avais jamais vraiment fait attention. Et donc ça aussi c'est un truc, faut commencer à regarder un petit peu, avoir la curiosité de savoir s'il y a des bornes de recharge à proximité de chez soi qui sont faciles d'accès, ou alors si vous avez un garage à la maison, ben, vous savez que ça va vous coûter à peu près, hein, parce que ça dépend enfin de l'abonnement que vous avez. Mais vous allez recharger en fait à peu près 100 km de distance pour 2 euros, 2,50 € en fonction du prix que vous payez pour le kilowattheure sur une recharge à la maison. Et donc dans tous les cas, ça sera toujours moins cher que les 1 500 € que moi je paierais pour faire 15 000 km. Là, je serais plutôt sur du allez quoi, 300 € peut-être, si je devais charger chez moi. Et donc au lieu de 300 €, enfin au lieu de 1 500 €, je paierais si je devais charger chez moi à peu près 300. Donc ça fait comme une économie de 1 200 €. Donc ça c'est quand même pas neutre. Mais il faut faire attention parce que bah, si je devais installer une wallbox à 700, 800 €, voire 1000 €, moi j'ai déjà vu des wallbox même à 2000 € parce que bah, je suis pas en capacité de faire l'installation, je veux que ce soit dans les règles, etc. Je vais pas pouvoir juste mettre une P17 et charger un petit peu à l'arrache, on va dire. Et donc c'est 1000 € qui vont devoir être rentabilisés en fait sur la durée. Voilà, si je décidais par exemple de mettre des panneaux solaires sur ma maison, sur le toit de ma maison, ben pareil, c'est un investissement qui se fera et je sais pas moi, peut-être au bout de 15 ans ou 20 ans ou 25 ans, sur lequel j'aurais fait mon retour sur investissement. Et donc ça c'est vraiment sur du long terme, il faut regarder hein, du coup. Euh, et donc la dernière chose, parce que vous allez me demander ben, pourquoi une Tesla Model 3 SR Plus et pas une autre électrique, parce que ça aurait pu être une autre électrique, c'est qu'à ce prix-là, en fait, dans les autres électriques, ben, il n'y a pas grand-chose en fait. On aurait pu dire, voilà, une concurrente, c'est l'ID3. C'est une compacte un petit peu moins bien finie, un petit peu moins technologique, moins chère aussi.
mais il n'y a pas les superchargeurs en fait. Et donc, comme je l'ai dit, c'est mon unique voiture. Ne pas avoir de superchargeur, moi ça me rassurait pas pour partir en vacances, parce que j'ai un ami qui fait du vélo avec moi et il roule en électrique depuis 2 ans. Et en fait, c'est une galère pour traverser la France d'être en électrique quand on n'a pas les superchargeurs. En tout cas, lui, il y a 2 ans, il a voulu traverser la France, il a mis 24 heures parce que il y avait des bandes qui marchaient pas, il tombait en panne, etc. Donc c'est une grosse galère et je voulais pas être forcément dans cette situation. Donc peut-être que dans les années qui viennent, parce que Tesla fait une expérimentation actuellement donc aux Pays-Bas de charge sur ces superchargeurs de toutes les autres marques de voitures, hein. Et peut-être que ça va arriver incessamment sous peu, même si c'est dans 6 mois ou un an. Et peut-être que dans 6 mois ou un an, la Tesla, je voudrais la changer par une autre marque, une Hyundai, une Mercedes, une BMW, etc. Parce que j'ai plus ce souci en fait de supercharge. Mais dans tous les cas, moi ce que je vais toujours rechercher, c'est une voiture qui pour ce prix-là m'offrirait au moins des prestations similaires. Donc moi j'ai une voiture qui soit quand même qui a la pêche, qui soit suffisamment spacieuse pour mettre un vélo, etc. Et donc sur le marché, si demain on me sort un break, parce que je veux pas des SUV, j'aime pas ça, j'aime bien être assis bas. Si on me sort un break où je pourrais mettre mon vélo avec un moteur électrique aussi puissant que sur la Tesla, c'est sûr que j'achète en fait. Donc voilà, c'est c'est mes 2 cents comme on dit sur comment est-ce que je me suis décidé à acheter une modèle 3 SR+. Et j'ai pas parlé en fait de toutes les qualités de la voiture, etc. J'ai essayé d'être le plus pragmatique possible en me disant voilà, au-delà du fait que je vais me faire plaisir avec la voiture, moi ce que je voulais c'était savoir que j'allais pas forcément perdre de l'argent ou pas trop d'argent sur l'année que je vais l'utiliser ou les 2 ans que je vais l'utiliser. Voilà. Donc je vous invite à faire vos commentaires hein, comme d'habitude. Comme d'habitude, on va avoir des commentaires positifs et puis des commentaires qui vont me dire ce que tu fais c'est nul machin et tout. Encore une fois c'est ma position. Je vous force pas du tout en fait à adhérer à ce que je dis. Je vous donne juste ce cheminement sur ce que j'ai emprunté en fait pour acheter cette voiture, la modèle 3 SR+. Et donc, je m'excuse d'avance parce que je le fais de nuit encore une fois. Mais enfin, il fait même pas nuit là, il est 6 heures du soir. Mais le jour, je fais autre chose, hein. J'avais une course de vélo à préparer, donc du coup, je peux pas le faire de journée. Voilà, donc je m'excuse déjà pour toutes les personnes qui me suivent et qui ont l'habitude hein, de me voir parler la nuit. Voilà, voilà. N'hésitez pas donc à vous abonner, moi ça me fait toujours autant plaisir hein, de faire ces vidéos. Je passe quand même du temps dessus, hein, parce que mes vidéos sont rarement en dessous de 30 minutes. Mais j'aime bien expliquer aussi. Et peut-être que je vous ferai sauter le pas, hein, que ce soit une Tesla ou pas, ou une électrique ou pas. Ça peut être intéressant d'échanger. Et, je sais qu'on est beaucoup en ce moment à se poser la question. Tiens, je vais acheter une nouvelle voiture, mais est-ce qu'il faut que je prenne une électrique? Est-ce que je prends plutôt une hybride rechargeable, ou un modèle thermique classique? Il y a encore un marché pour ça. Mais il faut peser le pour et le contre. Et donc, forcément, moi je respecterai vos choix, hein. Je vois la nouvelle 308, elle est plutôt sympa. J'étais la voir à Dunkerque, il y a un musée, pas un musée, il y a eu un salon de l'auto il y a à peu près un mois. Et je l'avais vue pour la première fois, elle est sympa. Moi, une 308 SW, c'est une voiture qui me plairait. Intrinsèquement, c'est pas une mauvaise voiture. Par contre, il va falloir que je pense qu'elle sera moins économe pour le même prix d'achat quasiment. Elle sera moins puissante et moins économe, par exemple, que la Tesla. Donc voilà, mon point de vue. Et au plaisir d'échanger avec vous dans les commentaires très bientôt. Et sinon, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci, au revoir.